Que vaut un simple café? Rien, diront certains. Pourtant, pour elle, ce café allait changer un destin. Et pour lui, il allait devenir une promesse qui résonnerait 10 ans plus tard. La pluie tombait drue sur les vitres sales du restaurant, laissant de longues traînées d'eau qui brouillaient les lumières de la ville. À l'intérieur, derrière son tablier trop large, Inaya enchaînait les tables, le sourire accroché comme un masque. Pour les clients, elle n'était qu'une serveuse parmi d'autres, effacée dans le balai des assiettes et des verres. Mais personne ne savait que, chaque soir, lorsque les portes se refermaient derrière elle, Inaya n'avait pas de maison où rentrer. Elle vivait dans une vieille voiture stationnée à la périphérie de la ville. Les sièges arrière tenaient lieu de lit, et son unique couverture avait l'odeur persistante de l'humidité. Chaque matin, elle s'aspergeait d'eau froide dans les toilettes publiques avant de courir reprendre son service, effaçant les traces visibles de cette double vie. Mais ce soir-là, en sortant par la petite porte du personnel, ses yeux croisèrent une silhouette qu'elle voyait souvent sans jamais s'arrêter. Un vieil homme assis sur le trottoir, la tête enfouie dans un manteau trop grand, les mains serrées autour d'un gobelet vide. Il ne bougeait pas et restait souvent ainsi pendant des heures. Les passants détournaient le regard, pressés de disparaître dans la nuit. Inaya s'arrêta. 1 seconde, 2 secondes. Elle hésita puis se décida. Elle n'avait presque rien pour elle-même, et pourtant son cœur la tiraillait. Elle retourna sur ses pas, entra dans le restaurant désert, et remplit un gobelet de café brûlant. Puis, d'une main tremblante, elle le tendit à l'homme. Il leva la tête. Ses yeux fatigués brillèrent, non pas à cause du café, mais parce que quelqu'un venait de le voir. Un simple regard, un geste minuscule, mais qui, ce soir-là, allait déclencher une chaîne d'événements qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. Le vieil homme fixa le gobelet de café entre ses mains comme s'il tenait un trésor. La vapeur montait lentement, réchauffant ses doigts tremblants. Il releva les yeux vers Inaya, hésitant à parler, comme si ses mots s'étaient rouillés depuis trop longtemps. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Inaya haussa les épaules, gênée. Elle n'avait pas réfléchi, elle avait juste suivi une impulsion. Elle s'assit à côté de lui, sur le trottoir encore humide de pluie. Ses collègues n'auraient jamais compris ce choix. Mais elle savait, au fond d'elle, que c'était là qu'elle devait être, à cet instant. L'homme soupira. « Tu sais, ça fait des semaines que personne ne m'a adressé la parole. On me donne parfois une pièce, mais jamais un regard. Toi, tu m'as regardé. » Ces mots frappèrent Inaya comme une gifle silencieuse. Elle, qui cachait chaque jour sa propre détresse, découvrait que cet inconnu portait un fardeau encore plus lourd, celui d'être devenu invisible. Ils parlèrent longtemps, plus qu'elle ne l'avait prévu. Entre 2 gorgées de café, il lui raconta son histoire. Autrefois ouvrier, il avait tout perdu après un accident et des dettes qui l'avaient englouti. Sa famille s'était éloignée, ses amis avaient disparu. La rue était devenue son seul refuge. Inaya, émue, partagea à son tour un morceau de vérité. Elle avoua qu'elle aussi dormait dehors, dans une voiture. Qu'elle servait des repas à longueur de journée mais qu'elle n'avait même pas une cuisine à elle. Un silence lourd suivit. 2 existences brisées venaient de se croiser dans la nuit, reliées par un simple café. Puis, l'homme posa sa main sur le gobelet vide et déclara « Un jour, je te rendrai ce geste. Tu m'as donné plus qu'un café ce soir. Tu m'as rappelé que j'existais. Je te le promets. » Inaya sourit tristement. Elle ne croyait pas à ce genre de promesse. Elle pensait qu'il cherchait seulement à lui donner de l'espoir. Mais au fond, elle ignorait encore que cette parole, prononcée dans l'ombre d'un trottoir, résonnerait 10 ans plus tard et changerait sa vie à jamais. Les jours passèrent, puis les semaines. Inaya retourna chaque soir à son service, croisant parfois le vieil homme, parfois non. Mais peu à peu, la routine de sa survie effaça le souvenir de cette rencontre. Un soir, en sortant du restaurant, elle remarqua que la place habituelle était vide. Le trottoir paraissait soudain plus grand, plus triste. Le vieil homme avait disparu. Personne ne savait où, personne ne posait la question. Pour elle, il n'était plus qu'une silhouette parmi tant d'autres que la rue avale sans prévenir. Alors sa propre vie continua, chaotique. Elle changea de ville et de petit boulot. Caissière dans un petit supermarché. Femme de ménage dans un hôtel. Toujours à la frontière fragile entre le visible et l'invisible, toujours à sourire le jour pour cacher les nuits d'errance. Les années s'empilèrent comme des briques instables. 10 années, 10 longues années sans jamais recroiser cet homme. Parfois, au fond de sa mémoire, la promesse résonnait. Un jour, je te rendrai ce geste. Elle en riait doucement. Comme si la vie, si dure avec elle, allait lui rendre quoi que ce soit. Et puis, un matin banal, alors qu'elle pliait des serviettes dans la réserve d'un nouvel hôtel où elle travaillait, son téléphone vibra. Un numéro inconnu, une voix assurée, posée, presque trop polie pour être celle d'un client ordinaire. « Bonjour, mademoiselle Inaya, j'ai quelque chose d'important à vous remettre. Une invitation. » Elle fronça les sourcils. «
Une invitation? De qui? Pourquoi elle? La voix ajouta seulement une adresse, dans un quartier chic de la ville, avant de raccrocher. Inaya resta figée, le téléphone encore chaud dans sa main. Son cœur battait plus vite qu'il ne l'avait fait depuis longtemps. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Mais ce qu'elle allait découvrir derrière ces portes élégantes dépassait tout ce qu'elle aurait jamais pu imaginer. L'adresse indiquée la mena dans un quartier qu'Inaya n'avait jamais osé traverser. Des immeubles aux façades immaculées, des portails en fer forgé, des voitures de luxe stationnées le long des trottoirs. Un luxe éclatant qui contrastait avec la simplicité et la vie modeste d'Inaya. Elle avançait timidement, son uniforme d'hôtel mal ajusté tranchant avec l'élégance des passants. Devant une grande tour de verre, un agent de sécurité l'accueillit avec un sourire respectueux. « Mademoiselle Inaya, on vous attend, suivez-moi. » Elle acquiesça, troublée, et le suivit à travers un hall majestueux aux lustres étincelants. Chaque pas résonnait comme une intrusion dans un monde auquel elle n'appartenait pas. On la guida jusqu'à une large porte en bois sombre. Lorsqu'elle s'ouvrit, son souffle se coupa. Un homme se tenait debout, vêtu d'un costume sombre parfaitement taillé, dont chaque pli semblait avoir été pensé pour refléter l'élégance et la réussite. L'air sûr de lui, mais les yeux profondément humains. Ses traits lui étaient étrangement familiers. Et soudain, le temps s'effaça. 10 ans disparurent en un instant. « Inaya, tu te souviens de moi ?» Son cœur se serra, c'était lui. Le vieil homme du trottoir, le SDF à qui elle avait tendu un café brûlant par une nuit de pluie. Elle resta muette, incapable de croire à cette métamorphose. Il sourit, un sourire empreint de gratitude et de fierté. Il expliqua d'une voix posée comment, ce soir-là, son geste avait ravivé une étincelle qu'il croyait éteinte. Le café n'avait pas seulement réchauffé son corps, il avait réveillé sa dignité, son envie de se relever. Il s'était accroché à cette promesse, suivi des formations, trouvé un emploi, puis lancé une petite entreprise. Et cette entreprise était devenue un succès immense. Sans toi, je n'aurais pas cru que je pouvais encore changer. Tu m'as offert bien plus qu'un café. Tu m'as offert une seconde chance. Inaya sentit ses yeux s'embuer. Elle voulait parler, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Alors il s'approcha, sortit une enveloppe de son bureau et la posa devant elle. Ce soir, c'est moi qui tiens ma promesse. Mais ce que tu trouveras là-dedans, ce n'est qu'un début. Elle fixa l'enveloppe, ses doigts hésitants à l'ouvrir. Son cœur battait comme un tambour, partagé entre crainte et espoir. Mais ce qu'elle allait découvrir à l'intérieur allait bouleverser sa vie pour toujours. Les doigts tremblants, Inaya déchira délicatement l'enveloppe. À l'intérieur, une clé scintillait, accompagnée d'un contrat plié en 3. Elle lut rapidement les premières lignes et ses yeux s'écarquillèrent. C'était un acte de propriété. Un appartement, payé, à son nom. Elle releva la tête, bouche bée, incapable de respirer. L'homme la regardait avec cette même intensité qu'il avait eue 10 ans plus tôt, quand il lui avait promis de lui rendre son geste. « Tu m'as offert un café quand tu n'avais rien. Aujourd'hui, je veux t'offrir un toit. Tu m'as rendu ma dignité. Je veux te rendre ta liberté. » Inaya porta les mains à son visage, submergé. Les larmes coulaient sans qu'elle puisse les retenir. Toute la douleur accumulée, toutes les nuits froides, toutes les humiliations silencieuses éclatèrent en un seul sanglot, mêlé à un rire incrédule. Elle tient fermement la clé scintillante contre sa poitrine, les yeux fermés ou humides, submergés par l'émotion. Ce petit morceau de métal n'était pas seulement un objet. C'était le symbole d'une vie nouvelle. Et plus encore, la preuve que le plus petit des gestes pouvait déclencher le plus grand des miracles. Les semaines qui suivirent furent comme un rêve éveillé pour Inaya. Chaque soir, lorsqu'elle tournait la clé de son nouvel appartement, elle sentait une vague de gratitude l'envahir. Elle avait enfin un toit, un espace à elle, un lieu où dormir sans craindre le froid ni les regards. Mais surtout, ce cadeau avait rallumé en elle une conviction profonde. Elle n'était pas seulement une survivante. Elle pouvait devenir, à son tour, une source d'espoir. Un matin, en traversant la même rue où elle avait jadis rencontré cet homme, elle aperçut une jeune fille assise sur le banc, le visage marqué par la fatigue et la faim. Sans hésiter, Inaya entra dans une boulangerie, acheta un pain chaud et une boisson. Et les lui tendit avec un sourire sincère. La jeune fille la fixa, surprise, les yeux brillants de reconnaissance. Et Inaya comprit, à cet instant, que la boucle se répétait. Qu'un simple geste, offert sans calcul, pouvait se transmettre comme une flamme qui ne s'éteint jamais. Elle repensa aux paroles qu'elle avait entendues 10 ans plus tôt. « Tu m'as rappelé que j'existais. » Désormais, c'était elle qui portait ce flambeau. Et elle savait qu'un jour, quelqu'un, quelque part, continuerait la chaîne. Leçon de vie. Le pouvoir d'un petit geste ne s'arrête jamais à celui qui le reçoit. Il voyage, il grandit, et parfois, il change bien plus qu'une vie. Si vous croyez, vous aussi, que la bonté se transmet comme une étincelle, partagez cette vidéo. Et abonnez-vous dès maintenant.
Chaque semaine, nous vous racontons des histoires vraies et inspirantes, où un simple geste change le monde. Qui sait, peut-être que la prochaine histoire commencera par vous.